Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique, le connaisseur membre du réseau .S. Chez Desharnais, les pneus Nokian, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais, centre du camion. Je suis accompagné de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, nous sommes au centre du camion pour parler pneus d'hiver, mais là, on va parler d'une application particulière. Oui, on va parler plus d'applications commerciales. Donc, on sait que beaucoup de gens, comme plombiers, électriciens, tous ces corps de métier, utilisent des véhicules où il y a une surcharge de poids. Donc, ça prend un pneumatique qui est capable de supporter cette charge. On parle de pneus, dans le pneu automobile, SUV, on parle de pneus 4 plis. Donc, 4 plis qui couvrent la carcasse du pneu. Ici, dans les pneus commerciaux, on parle de pneus 10 plis. OK. Ça fait qu'à ce moment-là, ça augmente notre capacité de charge et on est capable de marcher avec des pressions d'air plus hautes, justement, pour que ce pneu-là travaille bien et qu'il ait pleine capacité au niveau de la charge qu'on lui donne. Physiquement, tu as des pneus là, ici, directement avant nous, qui ont de l'air tout à fait normal. Ça a l'air des pneus qu'on a parlé les dernières semaines. Absolument. Mais la différence, la grosse différence, on en emmenait un ici, dans le Nokian, vois-tu, la Capelita 9 SUV. C'est un pneu 4 plis. On voit l'épaisseur de la bande de roulement qui est beaucoup plus mince que tous les 3 autres pneus commerciaux qu'on a mis ici, que la bande de roulement est beaucoup plus épaisse. Okay. Pourquoi on est capable d'avoir une bande de roulement plus épaisse? C'est que la carcasse qui constitue le pneu, l'acier est beaucoup plus grosse, donc on est capable d'y coller une semelle beaucoup plus épaisse, plus de caoutchouc, donc plus de traction. Également, sur un pneu commercial, qu'est-ce qu'on va rechercher? Oui, la traction est importante, mais également aussi la charge, comme on parlait. La charge, c'est très important parce que c'est là qu'il va faire la différence entre la longévité du pneu et également aussi la capacité de s'adapter à tous les terrains où on va le soumettre. Et ça, c'est important parce qu'on peut retrouver des pneus qui sont de type plus régulier. Donc, ce type de pneus qui ont les mêmes dimensions que les pneus commerciaux. Absolument. C'est pour ça que c'est important de se renseigner sur la charge, la capacité de charge du pneu. Oui, parce que, regarde, vois-tu, même en 2,75, 65, 18, qui est une dimension qu'on retrouve dans beaucoup de SUV sur le marché, mais également, on va le retrouver sur des véhicules à application commerciale. Ça prend un pneu adapté à ça. Nokian en ont fait un, justement, puis on voit l'épaisseur de la bande de caoutchouc qui est plus épaisse que le régulier dans le 4 plis. La même chose chez Toyo. Et la même chose chez GT Radial. Fait qu'on voit tout de suite par là, en le regardant, que l'épaisseur de caoutchouc fait la différence, mais également quand on s'arrête sur la construction du pneu, c'est là qu'on voit les particularités en termes de capacité de charge et capacité aussi d'adaptation par rapport à tous les inconvénients de la route qu'on peut rencontrer en hiver. Jean-Guy, dans un SUV, dans une camionnette, genre type 1500, type 2500, est-ce qu'il y a des applications, des avantages à utiliser ce type de pneus? Est-ce qu'ils sont plus résistants? Est-ce que si on va dans des chemins forestiers, par exemple, est-ce qu'on devrait privilégier ce type de pneus? Oui, pour 2 bonnes raisons. Première des raisons, c'est que c'est tous des véhicules qui sont très hauts. Fait que quand on est appelé à se faire de longs déplacements avec ça, les vents latéraux, on va se chercher à se faire promener sur la route. Si on a un pneu on roule avec 65 PSI dans ça en moyenne, en général, avec un pneu 10 plis, on va être capable d'avoir beaucoup plus de stabilité latérale avec notre véhicule. Moins tannant, moins dur à conduire, puis beaucoup plus stable et beaucoup plus sécuritaire. Deuxième point qui est important, c'est que toutes ces lamelles-là ici, la même construction qu'on retrouve dans le pneu automobile, mais si on a le pneu qui est adapté à ça, les lamelles vont se déployer convenablement pour le freinage. Parce que c'est important également qu'on arrête, c'est important qu'on avance, mais c'est important aussi au freinage. Fait que le freinage, avec un pneu qui est bien adapté par rapport au type de notre véhicule, va faire en sorte qu'on va avoir une efficacité de freinage sur pavé mouillé ou pavé glacé fort intéressant. L'autre point aussi qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de problèmes de surchauffe. Souvent, on va avoir des éclatements de pneus sur le bord de la route et c'est des pneus qui n'ont pas roulé avec une bonne pression d'air ou qui étaient insuffisants en capacité de charge. Ces pneus-là, ils peuvent rouler à 65-70 PSI. Donc, on est capable d'avoir une bonne pression d'air. Et puis, c'est important de l'avoir aussi parce que ça a toujours été que c'est l'air qui donne la capacité de charge. Mais en plus, c'est un pneu qui va moins chauffer. Pourquoi? Parce que l'acier qui construit la carcasse, le gauge d'acier dans lequel c'est fait pour construire cette carcasse-là, est beaucoup plus grosse aussi. En étant plus grosse, fait en sorte que la répartition de la chaleur se dissipe beaucoup mieux.
Fait que même si on le fait surchauffer en surcharge, parce que ça arrive fréquemment ici à l'atelier, qu'on voit des véhicules arriver et qui sont en surcharge, on a juste à penser à des remorques où ce qu'on en met puis ça déborde, là. Ouais. Puis que là, on voit les pneus qui sont tout affaissés. Comme là. j'en ai vu des dizaines là, dans le parc des Laurentides cet été, oui. Exactement. Bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que le pneu, lui, en 10 plis, on a beaucoup plus de chances de se rendre à notre destination sans aucun problème. Donc, il ne faut pas se laisser prendre parce que les dimensions peuvent être similaires, mais il faut acheter le bon pneu et magasiner le bon pneu, surtout en utilisation commerciale Oui. ou utilisation particulière. Et surtout, faire attention, il y a beaucoup de véhicules qui sont achetés comme des 1500 ou des 2500, des camionnettes. Et puis, les gens vont dire, bon, ben, je vais me mettre un P métrique dessus. Moi, je ne charge pas avec mon véhicule. Il faut faire attention parce que le véhicule en tant que tel, la masse nette du véhicule, demande souvent un pneu renforcé comme ça, 10 plis, pour notre véhicule, même à l'âge. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que l'écart entre les deux est énorme, est grande. Fait que la capacité de charge, il faut faire attention quand on joue avec ça, de le mettre en P métrique puis d'avoir des problèmes d'usure prématurée, puis également aussi de stabilité. Là, ici, tu as 4 pneus, mais il y a beaucoup de choix dans ce type de pneus. Oui, absolument, parce que maintenant, tous les manufacturiers de pneus qu'on se trouve à représenter font des pneus à application commerciale. OK. Donc, on est capable de choisir un bon pneu par rapport aussi au type d'utilisation qu'on en fait. Si on est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de kilométrage sur la grande route, qu'on est beaucoup plus local, qu'on va beaucoup aussi sur les chantiers. Dans les chantiers, on rencontre des conditions particulières. Beaucoup de boue, de glace, de neige, c'est mal déneigé, etc. Fait que ça va nous prendre un pneu qui a un bon écartement et qui va évacuer bien. On en a 2 bons exemples ici, soit dans GT Radial ou dans Nokian. Si on est quelqu'un, par contre, qui fait beaucoup plus de route, puis qu'on veut avoir un pneu, un bon compromis, autrement dit, bien, Toyo, son pneu, si on regarde la grosseur des blocs pour l'empreinte au sol, est beaucoup plus grande, puis son épaulement, qui est plus fermé, va nous donner une bonne stabilité sur la grande route. Fait que c'est toujours la même chose, les mêmes questions qu'on se pose dans l'automobile, camionnette, SUV, on peut s'y poser dans les applications commerciales et trouver un produit qui est adapté selon nos besoins et selon aussi ce qu'on en fait comme application. Très important. Et Oui. là, Jean-Guy, un nouveau pneu hein, pour le Corolla. Toyota Civic, Corolla, oui. On va avoir de la c'est misère ça. un peu avec les ailes. Les ailes d'auto, les fausses ailes vont avoir de la problématique un peu. Donc Oui. là, on s'en va dans l'extrême, mais c'est incroyable. Oui, bien, c'est ça. Bien, il faut s'appliquer parce que chez Desharnais, on chose Et la même. tout ce qui a une roue, un pneu, on se doit de l'avoir ici chez Desharnais. Et c'est la même chose pour ça. Ça, sur les types de chargeurs, les gros chargeurs qu'on voit Ouais, sur les les routes. gros Volvo, ces Oui, affaires-là. exactement ça. Et ça a beaucoup de caoutchouc. Hein. C'est très pesant, c'est très lourd. Fait que, Combien ça vaut, ça, juste pour le fun? on peut avoir dans cette gamme de produits-là, on peut avoir des pneus qui commencent à 2 000, 2 500 jusqu'à 25 28 000 Fait que tu vois que le gap est très grand, mais c'est surtout par les dimensions et surtout par le poids de caoutchouc qu'on utilise. On sait que le caoutchouc, ça se vend à la livre. Hein? Fait que plus qu'il y a de poids de caoutchouc, plus qu'il va avoir un coût rattaché à ça. Puis après ça aussi, c'est tout fait à la pièce. Hein? Les moules qui sont utilisés pour ça sont très coûteux. Donc, c'est pour ça que ça augmente le prix également de ces produits-là. Assez impressionnant comme Oui. pneu. Puis, un petit mot en terminant là-dessus. C'est important aussi sur ce type de pneu-là, par rapport à ce type de véhicule-là, les rotations, les permutations. Permutation de pneus, là, parce qu'on a des modèles de pneus qui sont très ouverts sur les épaulements. Fait que si on ne fait pas de permutation régulièrement, on va user prématurément une paire de pneus facile avant que l'autre soit usé adéquatement pour le remplacement. C'est que si on veut La charge est rarement égale, hein, souvent vers l'arrière. Donc exactement. on Puis des fois, la conduite est soumise à toutes sortes de traitements. Donc, si on n'est pas minutieux sur notre permutation et vérifier nos pressions d'air régulièrement, ça, c'est les 2 clés pour si on veut sortir le maximum de kilométrage de ces pneus-là quand on équipe nos véhicules commerciaux. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.